Bonjour, je suis Justine Rist et je m'occupe de YouTube en France. Je suis la directrice générale de YouTube France. J'ai une chaîne YouTube privée. Qui a très peu d'abonnés, mais qui m'a beaucoup servi pendant le confinement. Cette chaîne, elle est perso, elle est privée, mais oui, j'en ai une. Nous, c'est un élément très important de notre mission que de soutenir la professionnalisation de la création web, de la création et des vidéastes. On voit que c'est un rendez-vous qui s'installe au niveau national, qui est dans une logique aussi d'élargissement de la typologie des créateurs. Au départ, on était beaucoup sur des chaînes de vulgarisation, des chaînes à vocation pédagogique, mais on voit que de plus en plus de créateurs, y compris dans le domaine de la fiction, du court, etc., se retrouvent à Frames. On a un tissu créatif français qui est extraordinaire et qui ne cesse de croître. Il y a eu 3 tendances de fond qu'on a observées pendant la pandémie et qui se sont pérennisées ensuite. Le premier, c'est YouTube comme un réflexe à l'information. Il y a eu un réflexe YouTube de la part de toutes les tranches de la population et en particulier de la cible jeune à aller s'informer. La deuxième, c'est l'éducation. Toutes les chaînes à vocation pédagogique pour les étudiants, pour les parents, pour les professeurs. Un boost absolument incroyable dans les chaînes de mathématiques, les chaînes de philosophie, les chaînes d'histoire qui ont connu un essor formidable. Et le troisième, c'était le bien-être, le mieux-être. On sait qu'on était dans une configuration de confinement. Certains avaient des configurations très complexes avec des espaces de vie très petits ou un isolement très poussé. Donc YouTube a vraiment permis de mieux vivre cette période-là avec des chaînes de yoga qui ont complètement explosé, avec des chaînes de comment faire son pain, avec des chaînes de méditation qui ont vraiment vu le jour et connu un essor formidable. On a une responsabilité à lutter contre la désinformation sur YouTube. Pendant la pandémie, je vais vous donner un chiffre global, on a 130 000 vidéos qui faisaient de la désinformation sur le vaccin qui ont été retirées sur YouTube globalement. Toutes les vidéos et tous les créateurs, les détenteurs de chaînes sont logés à la même enseigne. Que vous soyez un kidam ou que vous soyez une personnalité publique, une référence politique et que vous ayez votre chaîne YouTube. Les règles sont stricto les mêmes pour tous. Dans notre politique, YouTube n'est pas dans une logique de neutraliser des chaînes, des voix, mais des discours. Donc lorsque vous avez des vidéos qui sont inappropriées parce qu'elles transportent des discours de haine, de racisme, etc., elles sont supprimées de la plateforme. Aujourd'hui, YouTube n'est pas sous la même égide que les médias. YouTube n'est pas un média, YouTube est une plateforme, donc il n'y a pas une logique de comptabilisation du temps de parole. Vous avez en France sur YouTube 40 millions d'utilisateurs qui viennent chaque mois et vous avez 90% des jeunes adultes, donc les 18-24, qui viennent sur YouTube chaque mois. La population française, dans cette mesure-là, les 18 ans et plus, viennent en moyenne 26 minutes par jour sur la plateforme. Quand vous allez sur la cible jeune, donc les 18 ans et plus, enfin les 18-24, vous êtes sur des chiffres à quasiment 1 heure par jour de temps de session.